C'est parti. Ça y est, c'est parti les amis, première journée du championnat de France de Ligue 2, version 2023-2024, samedi 5 août, 15h, Geoffroy Guichard, l'AS Saint-Etienne reçoit Grenoble pour le compte de cette première journée. Et autant vous le dire tout de suite, je suis très content que le championnat reprenne. J'ai l'impression qu'il s'est arrêté il y a une éternité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, quand on n'a pas les matchs le week-end, et ben, il manque quelque chose. En tout cas, moi, il me manque quelque chose. Et c'est vrai qu'on va reprendre le rythme habituel des vidéos avec les avant-matchs, les débriefs et puis les lives. Alors, vous le savez, hein, certainement, si vous avez regardé les vidéos précédentes, pour ce premier match, je ne serai pas en live puisque je serai à Geoffroy Guichard. Alors, j'en profite tout de suite pour vous le dire. Et après, je vous promets, on parle du match, des enjeux et de ce que j'espère pour cette première rencontre à Geoffroy Guichard. Mais je serai à Geoffroy Guichard samedi. On fera un live juste avant le début du match à 13h au Paddle Shot, juste à côté de Geoffroy Guichard. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de venir nous faire un coucou, vous venez. Il y aura les écharpes Carton Rouge TV, Info des Verts qui seront disponibles si vous les souhaitez. Elle est là, l'écharpe, elle est là. Elle est là et elle sera là donc pour l'occasion. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou au Paddle Shot vers 12h30, 13h. Voilà, on fera un truc jusqu'à 13h30, je prends 13h45. Et puis après, on ira au stade pour pousser, pour supporter l'équipe tout simplement. Et certainement qu'on enregistrera le débrief devant le stade à la fin du match. Voilà, vous savez tout pour samedi les amis. On fêtera les 5 ans de la chaîne puisque voilà, ça fait 5 ans que Carton Rouge TV existe. Vous le savez aussi peut-être certainement si vous êtes des fidèles de la chaîne. Le match de samedi les amis, autant vous le dire, ce qu'on espère, ce qu'on attend, c'est une victoire pour démarrer ce championnat. On a besoin de démarrer le championnat à fond la caisse pour montrer aux autres équipes que les Stéphanois, cette année, c'est du sérieux, que les Stéphanois jouent la montée et que les Stéphanois à Geoffroy Guichard seront intraitables. Il faut absolument qu'à domicile, on soit intraitable et qu'on remporte tous nos matchs, ou en tout cas un maximum de matchs. Pour le dire plus simplement, il faut que les équipes adverses aient un petit peu peur de venir à Geoffroy Guichard dans le chaudron. Voilà, que les équipes adverses soient impressionnées par le chaudron. Pour ça, il faut qu'il y ait du public, beaucoup de public. Et il y aura beaucoup de public samedi, même si évidemment, il n'y aura pas tout le stade, vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, mais toutes les tribunes. Mais il y aura quand même beaucoup de monde et ça va faire du bruit et ça va pousser. Et face à une équipe de Grenoble, je vais peut-être commencer par là, qui a fait un bon championnat l'année dernière. Ils sont finis au milieu du classement, Grenoble, juste derrière nous en réalité. Souvenez-vous, au match aller, on avait fait 2 partout, on a gagné 2-0 au match retour à l'extérieur. On avait besoin d'ailleurs, on a gagné à un moment où on avait besoin de marquer des points, donc cette victoire à Grenoble nous a fait beaucoup de bien. Et donc ce qu'on attend, c'est qu'on batte cette équipe de Grenoble qui, me semble-t-il, en tout cas, n'est pas une équipe qui peut prétendre à la montée cette année. Je pense que leur objectif, quand je regarde leur mercato, c'est plutôt de jouer le milieu de tableau comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le maintien. Faut pas oublier qu'on a encore 4 équipes qui descendent, hein, donc c'est beaucoup. Et donc je pense que cette équipe de Grenoble est largement prenable pour une équipe de l'AS Saint-Etienne qui va s'appuyer sur une ossature déjà existante, une ossature d'équipe qui a déjà l'habitude de jouer ensemble une saison derrière elle, et notamment avec des cadres dans l'équipe. Donc pour ce match, Laurent Batlos a quasiment tout son effectif. En conférence de presse, il a expliqué qu'il y avait Briançon et Petro qui étaient incertains parce qu'ils ne se sont pas entraînés lors de la dernière séance d'entraînement parce qu'affaiblis par cette cette épidémie de gastro qui a fait du mal. Mais je pense malgré tout qu'ils seront dans le groupe et à mon avis, en tout cas, Briançon sera titulaire. Alors évidemment, une gastro, c'est quand même assez imprévisible, donc on verra. Mais en tout cas, moi, je pense qu'ils seront dans le groupe les deux. Après, il y a des interrogations pour ce match. Eh oui, il y a quand même des interrogations. Forcément, il y a des interrogations. La première interrogation, elle concerne Nils Nkunku, qui est toujours stéphanois au moment où j'enregistre cet avant-match. Est-ce que Nils Nkunku sera dans le groupe? La réponse est oui d'après moi. Est-ce que si Nils Nkunku est dans le groupe, il sera dans le 11 de départ? La réponse est oui aussi pour moi. Je n'ai pas d'infos particulières, c'est simplement une analyse que je fais. Tant qu'il est là, il faut en profiter. Tant qu'il n'a pas signé à Francfort, et pour l'instant, il n'a pas signé puisque les deux clubs ne se sont pas mis d'accord. Le joueur s'est mis d'accord avec Francfort, mais nous, on ne s'est pas mis d'accord encore avec le club. Donc pour l'instant, il est stéphanois, il est sous contrat. Il est là, il joue. Parce qu'il est important dans le jeu et que si on fait 1, 2 ou 3 matchs avec lui, c'est toujours ça de prix. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je souhaite qu'il soit dans le groupe et qu'il soit dans le 11 de départ. Ce que je crains un peu, pour tout vous dire, c'est l'accueil qui lui sera fait quand son nom sera prononcé à Geoffroy Guichard, parce qu'il y a beaucoup de Stéphanois qui lui en veulent. J'espère vraiment qu'il ne sera pas hué. Ce serait, à mon avis, ce ne serait pas une bonne idée. Voilà, je ferme la petite parenthèse sur Nkunku. Donc première interrogation, Nils Nkunku. Deuxième interrogation, est-ce que Apia sera titulaire dans la défense centrale? Parce qu'il y en a un qui frappe à la porte, et il était en conférence de presse, c'est Batu Bissinga, qui lui vient d'arriver à Saint-Etienne, qui est ambitieux, solide gaillard, défenseur, qui prétend à une place de titulaire, mais il prendra la place de qui? Ça, on n'a pas la réponse.
Seydoussou a fait des bons matchs de préparation. Apia avait terminé la saison en étant défenseur central. Donc je pense sans aucune surprise que Laurent Batles fera son 3-5-2. Hein. Il n'y a pas de grosse surprise à attendre. Je pense que Cafaro Nkunku pourrait être titulaire. Milieu de terrain, on verra. Est-ce que ce sera Bouchouari? Est-ce que ce sera Fomba? Pour moi, Fomba sera titulaire parce que Laurent Batles aime beaucoup Fomba. Donc je vois bien Fomba titulaire. Est-ce qu'il mettra Monconduit qui décrochera? Et puis Lobry ou Chambaud? Enfin, il a l'embarras du choix hein, quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le 11 de départ samedi, puisque l'effectif est au complet et qu'il n'y a pas de blessés, à part les deux incertitudes que j'évoquais tout à l'heure sur Briançon et Petro. Mais globalement, il y a quand même bagarre pour des places de titulaires, tant mieux, ça crée de l'émulation. Voilà, donc des interrogations au milieu de terrain. Est-ce que Apia sera défenseur central? Moi, je pense plutôt que oui, parce qu'il ne peut pas le faire monter, sinon il prend la place de Cafaro, et Cafaro, il joue où? Donc ça, c'est plutôt mon pronostic. Devant, Ibrahima Wadji sera titulaire, pour moi, sans aucun doute, et je pense qu'il sera titulaire avec Sissoko. Voilà la compo que j'imagine. Mais dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi si vous pensez effectivement que Nielsen Nkunku sera sur le terrain. Est-ce que vous pensez que Apia va jouer défenseur central ou sur le côté? Voilà, j'ai besoin d'avoir tous ces éléments pour me faire ma propre conviction aussi, hein, en lisant vos commentaires, comme je le fais toujours, sachant que, évidemment, il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans la façon dont les Verts vont pouvoir prendre ce match. Est-ce qu'ils vont d'entrée de jeu mettre la pression, faire un gros pressing assez haut sur les Grenoblois, ou est-ce qu'ils vont plutôt démarrer doucement pour pas prendre un but, vous savez, les fameux buts qu'on prenait dans le premier quart d'heure qu'on supporte plus. On verra comment ça se goupille. Moi, je suis assez impatient de voir l'équipe que Laurent Batles va aligner. Parce qu'encore une fois, il a l'embarras du choix. Et j'ai surtout envie de voir l'équipe gagner. Quoi. Il faut démarrer tout de suite avec une victoire. Et si possible, un clean sheet. À la maison, on ne prend pas de but. Comme ça, c'est nickel. Et si on peut marquer sur coup de pied arrêté, alors là, c'est champagne. C'est la fête. C'est la fête. Vous imaginez, on marque sur un coup franc. Un truc incroyable. Ah, ne rêvons pas. Déjà, une victoire, une grosse belle victoire, 1-0. Moi, ça suffirait à mon bonheur. Et je pense, les amis, je me lance dans un pronostic pour ce premier match. Mais là aussi, j'attends vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Je pense que les Verts vont gagner. Voilà, je ne sais pas si ce sera 1-0, 2-1, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que les Verts vont nous faire plaisir. Et que pour fêter dignement les 50 cartons rouges, les joueurs vont mettre un point d'honneur à gagner ce match. Qu'en pensez-vous, les amis? Voilà, c'est tout pour l'avant-match. Vous le savez, c'est des vidéos plus courtes. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à samedi pour ceux qui seront au stade et qui viendront nous voir. Pour les autres, je vous dis aussi à samedi parce que je mettrai le débrief en ligne juste après l'avoir enregistré devant le stade. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. D'ici samedi, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao!